Bon, ça va toi sinon? Ça va et toi? Ouais, moi j'étais un peu off là les 3 derniers jours. Et puis bah là, c'est reparti un petit coup. D'accord. Hello tout le monde. Donc en direct de la place de l'Odéon. Avec du coup des gens en haut. Et puis des forces de police, mais tout est calme ici. Il y a eu alors j'ai pas assisté, hein, moi je viens d'arriver, mais donc ils ont plus les casques, hein, ils sont tous avec des képis. C'est quand même un beau symbole. Même si là on sait jamais, mais voilà, l'ambiance est bonne et voilà. Du coup, Benito vient de rentrer tranquillement. Rémi va peut-être envoyer un péri, je sais pas. Ouais, peut-être à suivre. Ouais. Voilà, il y a Rémi à côté de moi. Il y a Benito qui était là. Voilà. Mais là c'est calme, hein. Je suis là depuis le début, c'est vrai que c'est extrêmement calme ici. Voilà, il y a une chaîne là qui est en train de se faire. Et il y a beaucoup de médias qui sont passés depuis tout à l'heure, faut le dire, parce que c'était pas le cas forcément les autres fois. T'as une couverture médiatique importante. Voilà. Donc voilà, il y a le French Cancan militant là. Attends, je vais les filmer de l'autre côté pour qu'on les voit bien. Non, Rémi a pas du tout signé chez Canal. C'est de la rumeur pure et simple. Qu'est-ce que c'est? Periscope, c'est ça, exactement. Alors moi je suis pas Rémi, je suis Romain, mais c'est le même principe. Ouais, c'est dingue. J'ai vu un mec hier, au boulot, il avait une sorte de gyro, c'est une sorte de steadicam avec son iPhone en fait. Ouais. C'est hallucinant. Ah bah ouais, les médias sont en train de se métamorphoser. Hein. Hein? Ouais, ah ouais, complètement, tu te rends compte? Complètement. Ouais, c'est assez dingue. C'est assez dingue. T'as une petite batterie dans ta poche, boum boum, c'est hallucinant. En plus, tu prends quoi, du 4K, j'imagine? Non, là c'est du petit flux, mais ça va évoluer très vite. Alors, ça crie là-haut. Il y a combien de personnes environ? Oh, il y a... Je dirais un peu plus de 100 personnes. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc en direct de la place de Odéon au niveau du théâtre. Place de l'Odéon. Pourquoi? Pourquoi il faut ranger les périscopes? Pourquoi? Ils demandent ce qu'ils veulent, mais après... Ah bah là, de toute façon, si tu veux, si tu arrives à identifier quelqu'un, t'es balèze. C'est impossible. Oui, mais là, il n'y a pas de crime, là, hein, tout va bien. Hein. Voilà, il y a une ovation sur Rémi. Excellent. Ils sont trop cool. C'est Ah énorme. ouais, ils inventent des trucs qui sont fabuleux. Ah franchement, les arrêts noirs, ils sortent des trucs. Il y a une chose d'ambiance ici. Alors, c'était beau cette ovation là. Ouais, c'était... Excellent, excellent. Et grosse ambiance. En périscope là, il faut arrêter. Ah bah oui. Vous êtes trop nombreux. Tu l'adores? Salut, ça va?
Ah, mais j'étais ici en fait depuis tout à l'heure et là je faisais un petit point sur l'ambiance. Bah, en fait, vous avez Bon bah voilà. vous-même. C'est festif, c'est la fête. Les gens sont là depuis 18h30 pour ceux qui sont Vous là. pouvez vous filmer tous les Bah voilà, on périscope, les périscopeurs. T'as été à République un peu là? Ouais, moi j'étais que à République en fait. Il y a des gens toute la qui sont journée. partis ou pas? Il y a des mondes qui est parti. Il n'y a jamais eu aussi peu de monde à République qu'aujourd'hui. Il fait froid et puis bon, mine de rien, le dimanche de manière générale, il y a une petite baisse en général. Oh, il y a du monde quand même sur un Il y a- peu famille. le dernier dimanche, il y avait moins de monde. Il y avait du monde, mais il y avait moins de monde. Puis là, avec l'événement qu'il y a eu là, voilà. Ouais, bah ça se délocalise. Hein. Et puis c'est vrai que ça s'inscrit dans la longueur, donc du coup, Je sais plus ce que je voulais dire. Non, est-ce que tu sais s'il y a du monde qui est parti de République pour nous rejoindre? oui, Ouais, il y a eu c'est du bien. monde. De maintenant, là Ouais. de maintenant, personne, mais il y en a eu au fur et à mesure qui sont partis. Ah oui, d'accord, mais pas à la fin Non, de non, l'âge. là, pas à la, mais non, à la fin de l'AG. De toute façon, l'AG, du coup, a été entre guillemets informel parce qu'il n'y avait pas assez de monde. D'accord. Ouais, du coup, j'ai filmé un peu Péri debout, Radio debout, aller sur les stands et tout, c'était rigolo. Alors, on va aller voir du coup là en face là pour voir un peu. Non, on va aller de l'autre côté parce qu'il y a du son de l'autre côté. Allez, on va dans l'ambiance. On a Péri, à vous. Voilà. Périscope est à ses 10 minutes d'ovation. Voilà, et du coup, il y a les médias qui sont là. Voilà, ça danse. Bon, donc, du coup, voilà, très bonne ambiance. La poubelle vient de se transformer en cellule de percussion. Et oui, ça choque, il y a sûrement plein de couples qui se font aussi. Ça se mutualise, là, plus ça va, là, du coup maintenant il y en a un qui fait les basses. Comment transformer une poubelle en instrument? C'est beau. Donc voilà, c'est détendu, hein, même si la présence policière est extrêmement calme. C'est bon enfant. Valentin, si nos vies sont nulles, je pense que la meilleure idée c'est d'aller dormir pour préserver la tienne. Merci Valentin, bonne nuit. Ah yes. Ouais, ça marche pas mal hein, la poubelle. Hein. Ouais, ça gère les mecs là. Voilà, c'est une occupation.
situation bon enfant là, qui se passe devant le théâtre d'Odéon. Ah, il va y avoir une déclaration, attendez. Nous on répond, on est toujours déterminés et on va rester jusqu'au bout. À la demande d'avoir un lieu pour pouvoir tout simplement discuter, travailler, diffuser et puis surtout voir un peu ce qui nous arrive dans la tronche, la réponse est non. Voilà, ils disent qu'on pourra en reparler dans quelques jours, mais de toute façon, eux, ils sont très confiants sur la sortie de ces négociations. Donc, ils ne voient vraiment pas pourquoi on s'inquiète et pourquoi on aurait besoin de travailler autour de ça. Après, à la demande aussi de faire monter les journalistes, la réponse est non, évidemment. Non, ils veulent absolument pas que les journalistes montent, ils veulent vraiment que vous restiez bien en bas. Et puis comme ça, plus on est loin, plus on est séparé. Mais en fait, ils ont oublié que plus on est loin et plus on est proche et plus la convergence elle est de plus en plus forte. Ouvrez un périscope! D'une manière générale, après on a discuté avec elle sur l'assurance chômage. Et alors il y a quelque chose qui est absolument magnifique quand on dit que ces gens sont incompétents. C'est dans tous les sens du terme. Ils sont incompétents parce qu'ils n'ont pas les compétences pour comprendre ce qui nous arrive. Mais tout simplement parce que ce n'est pas eux qui ont la main mise dessus, c'est le MEDEF. Et en fait, ils ne se cachent même plus de le dire. Ils n'ont même pas honte de dire qu'ils n'ont pas la main dessus. Ils ont foi en ces faux partenaires sociaux, en ce système mafieux et complètement pourri. Donc ces gens sont définitivement incompétents. Voilà, nous on reste mobilisés, on vous tient au courant de tout ce qu'on fait, en espérant qu'on reste ici tous ensemble le plus longtemps possible. Et c'est con, il suffirait juste qu'ils mettent un périscope et les médias ils sont avec eux. Bon, si ça vous intéresse, on n'a pas le droit nous d'aller aux toilettes, c'est pour ça. On va essayer de voir. Envoyez un périscope à l'intérieur. Au moins comme ça vous aurez des médias. Si vous voulez des médias, faites-les. Bah ouais. Il y a des gens qui sont en train de crier Rémi à l'intérieur parce qu'il y a Romain qui filme également, qui disait il faut un périscope à l'intérieur. Je suis léger en plus. Allumez un périscope sur vos smartphones. C'est qui écrit quoi? Non, pas obligatoirement. Enfin, c'est le nom du compte, mais ton compte, c'est pas obligatoirement. Oui, mais après, ça va rien dire. C'est plutôt hostile ou plutôt... Non, c'est varié, Ça dépend. Il y a des bandes de malheur. Oh, mais il y a tout, hein. Liberté d'expression, c'est très varié. Je me demande en gros qui regarde le périscope. Ah, avec les nuits debout,
Ça a ramené... non, justement, il y a une énorme masse au départ. Et avec Nuit debout, bah, du coup, ça se démocratise, donc du coup, le public aussi se démocratise. Donc là, du coup, bah, le tam-tam est en train de redonner le rythme à l'occupation. Il faudrait faire une interview dans le bar. Bah oui, Journaliste, faire une interview dans le bar. bah, oui, mais ça pourrait se faire aussi. Ouais. Mais est-ce que quelqu'un aurait un micro en bas? Enfin, ouais, un haut-parleur? Parce que s'il y a un haut-parleur de haut et de bas, tu fais ce que tu veux. Bon, on va aller retourner voir un peu notre poubelle magique. Il y a des gens qui ont des contacts avec des gens en haut? Personne? Pas au téléphone? Ah, parce que là, ils demandent des médias de monter. Ce que je disais, juste, ils ont des smartphones, c'est sûr qu'il y a bien un mec qui a un smartphone là-dedans. Donc juste, ils ouvrent Periscope, et puis les médias, ils les créent eux-mêmes, en fait. Et il n'y a pas besoin de plus, en fait. Non, mais parce que là, ils disent, les médias, c'est pas cool, ils peuvent pas monter. C'est débile, parce que les médias, ça peut être eux, n'importe qui. Là, il y a 183 personnes qui regardent, Rémi, il y en a sûrement plus. Et là, ils allument un truc là-haut, c'est à diffuser sur 1000 personnes en direct. Ouais. Ah ouais. Donc bon. Et là, du coup, nous, on peut voir leur périscope et réagir en direct, entendre. Ouais, sauf que là, tu vois, c'est un Skype écrit, quoi. Du coup, ouais, il va y avoir plein de réponses. Je dis ça, je dis rien, mais ça serait peut-être pas mal de leur suggérer, quoi. Bon. Donc voilà, et ça s'équipe maintenant. Voilà comment transformer une bière en une nouvelle sonorité. Là en périscope, il y a 800 followers en ce moment. Bon voilà, ça tient. Ouais, je vais vous faire un petit tour. Bien sûr. Pour avoir, parce que tu arrives à avoir un peu d'humilité, des trucs à faire pour améliorer ou pas du tout? C'est vraiment. Alors oui, il y a un truc à faire pour améliorer, mais là je l'ai pas fait. C'est ici en fait j'ai un. Non, je l'ai pas là, mais attendez une petite seconde. Ah, c'est Periscope, ça veut dire. Ouais. Je connaissais pas, on me décrit. En fait, là moi j'ai une lampe Ouais. que j'arrive pas à retrouver mais que j'ai. Et du coup, bah, tout simplement, je la mets dessus. Là, j'ai des batteries USB et puis bah, on est clair, quoi. D'accord, mais d'accord. On est équipé, quoi. D'accord, mais sinon, il n'y a pas de réglage où tu peux augmenter ton. Alors, pas sur Periscope, sur Bamboozer, c'est le cas, mais si, en fait. Mais alors là, le problème, c'est l'iPhone. J'aurais un autre téléphone. Sinon, il suffit de cliquer là, il fait le point, il relève. Mais là, le capteur n'a pas assez de puissance. D'accord. Mais sur d'autres smartphones, ça pourrait le faire. Vous suivez Periscope un peu? Vous suivez un peu le Periscope? Non, mais pas du tout. Non, justement, il m'a décrit tout à l'heure, donc je vois les bandes en dessous et puis l'image. Je compris que c'était Periscope, mais moi j'entendais parler de Periscope quand il y a un génie du genre humain qui a décrété comme ça que dans certains footballeurs, des connards de ta fiole et de compagnie, quoi. Voilà, ça veut créer la footballeur de Periscope. D'accord. Ça pose le Et Periscope. vous n'êtes pas du tout dans le journalisme, vous n'êtes pas du tout dans le journalisme. Moi, je suis militant ELV, je suis pas très loin et je suis venu Ok, très bien. grossir un peu les rangs en attendant des gens qui viennent de la République. Ok, super. Alors, voilà, ça évoque énormément de curiosité, hein, la Périscope. C'est vraiment, il y a tout le monde qui commence à
à connaître un peu ce que c'est, etc. Et c'est reparti. Bon, ça se passe les commentaires, c'est pour ça que je dis rien. C'est beau ce qu'ils font de cette poubelle. Là. Ça motive. Il faudrait dire avec des tambours en fait. Ouais, ils y arrivent bien. Hein. Et ils se synchronisent et tout. Le sifflet par contre. Alors là, au niveau du mouvement Odéon, moi j'étais à République. Hein. Aujourd'hui, du coup, j'ai un peu moins suivi de ce que j'ai cru comprendre. Donc à la base, c'est toujours le même problème, un problème des intermittents qui est un problème complexe. Si vous voulez, on peut en parler parce que moi-même j'ai été intermittent pendant un petit moment, même si je ne le suis plus maintenant. Donc là, il y a des nouvelles règles qui sont en train de repasser dans le même flot que les règles de la loi travail, El Khomri, qui touche à 2 articles. Alors je ne sais pas précisément ce que ça change, mais je vais me renseigner sur la question. Et du coup, qui précarise toujours plus la condition des intermittents. En fait, normalement ça va te faire. Tu vas te filmer ou pas? Tu vas faire une petite interview? Non, ça va. Alors, ouais. En gros, c'est normalement Non, mais est-ce qu'on peut s'éloigner parce que du coup on n'entend rien. Ah. On va avoir des explications supplémentaires un petit peu sur qu'est-ce qui se passe au niveau des intermittents. Mais ce que je peux comprendre, c'est qu'en gros, normalement tu bosses 507 heures et après tu as des allocs pour 10 mois. Ouais. Et là, l'idée, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en gros, ils bosseraient un jour et ils auraient un jour d'alloc. Donc tu vas bosser un an pour avoir un an d'alloc, 10 mois pour avoir 10 mois d'alloc, du coup, il n'y a plus d'intermittent. Bah, le problème des intermittents, c'est un problème qui est quand même bien large parce que déjà il n'y a pas les intermittents puisque ça couvre quand même des métiers extrêmement divers. C'est vrai qu'on entend beaucoup les acteurs, etc. Mais il y a eu un clivage qui est né
déjà depuis un bon moment, puisque même dans le régime intermittent, donc, je rappelle que le régime intermittent, faut le savoir, il y a des gens à vie, à partir du moment où ils font des métiers qui sont dans le domaine du spectacle. L'intermittent c'est un régime, mais sinon leur statut c'est chômeur. Ça veut dire qu'en fait c'est des chômeurs à vie. C'est quand même déjà, alors que c'est des gens qui vont bosser toute leur vie, mais ce sera quand même des chômeurs toute leur vie. Alors moi par exemple, une des expériences que j'ai pu vivre, c'est d'avoir bossé d'arrache-pied de dingue, et au moment où ça va pas, étant donné que chaque employeur doit envoyer indépendamment les feuilles, etc., et qu'il y a une bureaucratie extrêmement lourde, on arrive à la NPE et là on nous dit ah non, l'employeur là il n'a pas fait le bon formulaire, il s'est gouré, etc. Et donc on va voir l'employeur s'il existe encore, ce qui moi dans mon cas était bon, toi tu me fais chier, bonne journée, pardon. Et il s'avère que tant que tous les papiers sont pas bons, déjà on n'est pas indemnisé. Donc là moi concrètement j'y ai passé 1 an facile, de manière très régulière chez la NPE, et à la fin j'avais cotisé, donc c'est pas l'argent il sort pas de nulle part. D'ailleurs le statut d'intermittent, contrairement à ce qu'on veut bien dire, il n'est pas déficitaire, donc ça c'est aussi une contre-information qui est juste scandaleuse. Il est déficitaire, tout dépend quelle grille on prend, parce que vu tout l'argent que ça amène derrière, par exemple tous les festivals, etc., et ça génère une économie énorme, donc bref. Et donc du coup on se retrouve à avoir un statu quo et pas récupérer ses allocations, tout simplement grâce à la bureaucratie. Donc ça c'est un des gros problèmes, c'est-à-dire que étant donné qu'on est considéré comme des chômeurs, à Pôle emploi, tout le monde connaît la belle inertie de Pôle emploi, du coup on se retrouve à mendier ses droits pour réussir à les avoir et voire même à ne pas les avoir. C'est quand même plus que problématique. En plus de ça, il y a eu des lois avant qui ont été vraiment dans la politique de diviser pour mieux régner. Au moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait Depardieu, etc. qui... Merci pour les explications. Ah, tu veux en dire autre chose? Non, merci à toi. Ok. Et il y a eu ça fait un bon moment maintenant, il y a eu... Salut. Il y a eu une bonne manipulation des médias il y a longtemps et du coup des prises de décision pour que en gros montrer du doigt les gens hyper bien payés type Depardieu, mais il y en a eu d'autres en disant c'est scandaleux, regardez ce qu'ils gagnent, etc. Et donc du coup, alors que s'il gagne autant, ça veut dire qu'il a cotisé autant aussi. Alors c'est sûr, les gros salaires, ça fait flipper, mais en même temps, c'est aussi ceux-là qui rentrent dans les caisses. Bon, ce qui s'est passé en ayant monté ce truc-là derrière, c'est qu'ils ont limité le taux d'indemnité des gens qui gagnaient beaucoup. Et les petites lignes qu'il y avait derrière et qui ont fait passer la pilule, qui ont fait passer des trucs qui ont divisé donc pour mieux régner, c'est qu'ils ont augmenté le taux d'indemnité pour les gens qui du coup étaient déjà bien installés dans l'intermittence. Et oui, Depardieu, à partir du moment où il est intermittent, il est chômeur. Oui, ça peut paraître paradoxal, mais l'intermittence c'est un régime, donc le statut c'est chômeur. Donc oui, en effet, Depardieu était chômeur. Oui, ça vous paraît bizarre, mais pourtant c'est une réalité. Je sais que c'est compliqué, désolé si c'est incompréhensible. J'essaye au maximum d'être le plus compréhensible possible de mon expérience. Mais donc voilà, et au moment où donc, ils ont limité les très hauts salaires à avoir leurs indemnités, ils ont augmenté le milieu et ils ont augmenté le nombre d'heures pour pouvoir l'avoir. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que les gens qui avaient réellement le plus besoin du statut, c'est-à-dire
Au niveau précaire, bah, justement les acteurs, enfin vraiment le domaine du spectacle physique. Eh bien, comment? Oh, pardon. Ça tombe bien, je filme en haut. Oui, bah tu me le dis, il n'y a pas de problème. Et du coup, il y a des gens qui n'aiment pas le périscope. Hein. C'est marrant parce que ce serait un média officiel, il n'y aurait pas ce genre de réaction. Mais... Bref. Et il n'arrive pas à dormir le Poisson. Ah. Il est venu se plaindre. Ah mince, bah ouais, c'est logique. C'est logique. Mais les mecs de l'ordre public qui vont revenir ou pas là? Ah non, c'est fini là. Ah non, Ah, il n'y a personne. Ce matin, tout à l'heure, il disait qu'il y a des gens. Oui, mais ils ont balancé de dingue, mais il n'y a plus personne à répondre. Moi j'y étais. Hein. Ah ouais. Jusqu'à quand? Ah, j'y étais jusqu'à il y a 1 heure, il y avait déjà quasiment plus personne. Enfin, il y avait du monde, mais pas suffisamment pour militer ici. Donc du coup, juste pour essayer de finir un petit peu cette petite histoire, du coup ils ont augmenté donc les gens concrètement qui n'étaient pas en situation précaire dans l'intermittence. Et par contre, ils ont augmenté le nombre d'heures, ce qui fait que les gens qui avaient besoin d'être intermittents ne pouvaient plus être intermittents. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être intermittent, il faut bosser en effet 507 heures. Mais si par exemple on bosse 506 heures, eh ben, tout le boulot qu'on a fait avant et toutes les cotisations qu'on a cotisées, eh ben, c'est dans le cul. On n'y a pas le droit. Donc du coup, tous les jeunes, bah, c'est une histoire de réseau. Hein. Pour être acteur, bah, faut commencer à avoir du réseau, etc. Et ben, au moment où les gens en ont le plus besoin, eh ben, tout simplement, ils n'y ont pas le droit. Et donc là, du coup, c'est pour ça que on voit beaucoup d'acteurs, etc. Parce que, bah, en effet, c'est eux qui sont ciblés majoritairement par la précarité. Et d'ailleurs, c'était historique au moment du passage, donc c'était pendant Sarkozy, hein, c'était en 2008. Pendant le passage de la loi que je vous ai expliqué là, juste avant, donc, qui a augmenté le nombre d'heures à 507 heures, eh bien, il y a eu du coup des gens qui disaient nous on gagne trop et d'autres qui disaient nous on galère. Du coup, en effet, le problème de l'intermittence est complètement inaudible. Ce qui est, voilà, il n'y a personne qui comprend rien. Il y en a qui disent que c'est des privilégiés, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont en galère. Alors les deux peuvent avoir raison. Privilégiés, oui et non, parce que le problème en gros c'est qu'il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de... Typiquement, moi je parle de ce que je connais, les gros studios d'animation par exemple tournent énormément avec des intermittents, qu'on appelle d'ailleurs des permittents. Donc c'est des gens qui travaillent en permanence, exactement comme s'ils avaient un CDD ou un CDI à long terme. Sauf qu'ils ne sont pas du tout dans la précarité vraiment à proprement parler, hormis le fait, et ça c'est une précarité qui est une putain de vraie précarité d'ailleurs, c'est qu'ils sont virables du jour au lendemain sans justification. Donc bon bah voilà, alors quand on est jeune c'est cool, et puis au bout d'un moment, étant donné que les métiers évoluent, etc., ça commence à devenir compliqué. Et puis et donc là c'est une vraie précarité qui rejoint d'ailleurs exactement la situation des intermittents concrètement, hein, c'est ce que si la loi El Khomri passe, et ben tout simplement là ce que je vous explique, et ben tout le monde va avoir la précarité des intermittents qui existe déjà depuis un bon moment, quoi. Donc au même titre, voilà. Et d'ailleurs il y a pire, hein, les indépendants ils n'ont même pas le droit au chômage tout court. Donc voilà, c'est une problématique générale. Alors c'est vrai que quand ça touche aux salariés, étant donné qu'il y a encore beaucoup de salariés, ça parle, d'où la loi El Khomri, mais la réalité de la précarité de la loi El Khomri, elle existe déjà depuis une dizaine d'années pour d'autres statuts type intermittent, indépendant, voilà. Sauf qu'on n'en parle pas parce que c'est des minorités et que personne ne comprend réellement ce qui se passe.
Oui, en effet, ouais. Alors en plus, étant donné que en tant qu'intermittent, du coup, on est chômeur, que du coup, c'est pas des fiches de paye, du coup, eh ben, pour trouver un logement, même en gagnant bien, hein, eh ben, c'est extrêmement difficile. Pour avoir un crédit, c'est la même chose. Du coup, voilà, le fait que ce soit un statut de chômeur, ça implique tout le reste. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner du grain à moudre pour mieux comprendre les intermittents qui sont vraiment un phénomène où j'ai incompris parce que c'est complexe. Et parce que ça a volontairement été médiatisé aussi de manière à le rendre inaudible. Et politisé, etc. C'est pas anodin que personne n'y comprend rien. Non, bah ouais, là il y a des CRS là, mais honnêtement il n'y a aucun problème. Hein. Absolument aucun souci, ça dure. Alors au niveau des négociations, du coup, il y a eu une déclaration tout à l'heure si vous n'étiez pas sur le périscope, comme quoi la ministre de la Culture du coup a dit non tout simplement au fait que l'AG, parce qu'en fait il y avait une demande concrète. Qui était de faire l'AG à l'intérieur du théâtre de Odéon lundi, puisqu'il n'y a pas de pièce en fait. Donc voilà, ça n'aurait pas coupé l'activité du théâtre. Donc ça, du coup, c'était tout simplement, elle a dit non. Elle a demandé gentiment de pouvoir partir, mais voilà, c'est... Et par contre, je sais pas le néon. The world is yours. Ah ok. Je vais regarder. Allez, je vais regarder. A priori, on me dit merci. A priori, on me dit qu'en néon, il y a un mot là qui a été écrit de loin, mais pour ça, il faut se reculer. Du coup, on va se reculer. Donc voilà, il y avait une recommandation, merde, j'ai plus mes mots. Revendication, qui était de... Ah, regardez. Voilà, donc en néon, ils ont marqué The world is yours. Donc voilà, le monde est le vôtre. Et donc globalement pas d'avancée, un statu quo, sauf que la ministre de la Culture a dit que malgré tout le ministère cherchait un lieu afin de pouvoir aider à l'AG. Après, est-ce que c'est de la politique, est-ce que c'est du vrai? Ça, on le saura plus tard. Oui, il a peut-être à vous. C'est tout noir, hein. Si tu arrives à voir quelqu'un, là, tu peux t'accrocher. Alors... Bon, quelle heure il est là? S'il vous plaît. Ok. Moi je vais couper ce petit périscope là parce qu'on est dans le statu quo. Hein. A priori de toute façon ça a été dit de manière claire. Tiens, il y a Virgile qui est arrivé. Salut Virgile. Comment ça va? Voilà, justement, moi je vais couper. Du coup, il y a Virgile qui est là sur le périscope si vous voulez rejoindre pour continuer l'occupation de la place Odéon. T'as pu écouter l'émission à la radio hier? On vous a parlé, hein, on vous a mentionné. Ah ouais, d'accord. Non, j'ai pas entendu. Elle a été réquée ou?
Non, bah non, justement, les radios debout, tu crois ça, il n'y a pas de podcast quoi. Y a Non, pas de- y a tu pas de- rigoles. Y a Du pas coup, de j'ai podcast. commencé à parler des autres périscopeurs sur On va organiser ça wiki2book.fr direct. et Rémi il vous a mentionné spécifiquement. Il a dit, il a commencé à dire le nom de tout le monde. Quoi. Il a dit, il y a D'accord. Flo, il y a Romain et tout, donc on a Ok. on vous a vraiment on vous a fait votre- Non, mais votre c'est coup. cool. C'est cool. Moi, je vais rester là au moins, je pense, au moins une bonne heure encore, voire deux. Donc, D'accord. je vais voir comment ça évolue et donc voilà, pas de soucis si des gens veulent une couverture. Ok. on l'aura. Oui, vous filmez pour Periscope, c'est ça? Tout à fait. Mais comment ça? Là, il y a 2 caméras, c'est ça? Ouais, bah du coup, On est tous ouais, les ouais, deux. moi je vais couper. Hein, c'est pour ça, en général, on se Si, met pas au même endroit. Ce qu'on regarde sur Periscope, Alors en fait, il y a deux modèles. Soit il y a c'est une personne qu'on connaît. ou qu'on connaît. Bon, merci à vous tous d'avoir été là. Ah. Alors là, il y a un discours qui est en train de un dialogue qui est en train de se faire entre les gens en haut et les gens en bas. Voilà, ils chauffent l'ambiance là. Non, mais Virgile Contresté. Pourquoi vous pensez que ça va? J'en sais rien, mais. Moi j'ai prévu un casque. Hein. Ouais, j'en ai- Tiens d'ailleurs. je sais pas, j'ai pas le- Caoutchouc gazé ou un caméra gazé dans les yeux. Ceci dit, ouais. Merci. Donc, il y a des gens là qui passent du sérum, je sais plus comment ils appellent ça, physiologique ou je sais pas trop quoi, contre les gaz lacrymaux au cas où. Bon, oui, donc je disais merci d'avoir été là. Et puis donc je vais couper ce périscope. Il y a Rémi et Virginie qui sont en train de couvrir. Donc voilà, vous pouvez continuer à suivre l'événement. N'oubliez pas de vous abonner si jamais c'est pas le cas. Du coup, moi demain je vais beaucoup couvrir a priori. Voilà, sérum physiologique. Merci beaucoup pour l'info. Et puis bah à bientôt. Bise. Ciao ciao.